pense qu'il faut tout le temps travailler à améliorer le confort des vaches, surtout au niveau de la température, parce qu'ils vont te la redonner à l'autre bout. C'est une construction qu'on a faite en 2018. Nous autres, en stabulation libre, on ne connaissait pas ça. Fait que même si on va voir ailleurs, des fois, on a des petits ratés un peu, là. Au tout début, on avait opté pour une ventilation tunnel, probablement ce qui marchait le mieux dans les étables attachées et basses de plafond. C'était pas idéal dans un monde de stabulation libre avec un toit assez haut. Fait qu'on a opté pour des ventilateurs à l'intérieur de l'étable, plus des ventilateurs de côté pour la période hivernale. L'hiver, dans le fond, l'humidité s'accumulait dans le bâtiment parce que l'étable est longue, puis on trouvait l'étable trop humide. Surtout là, quand c'était rendu où les ventilateurs du fond d'extraction. Ce que j'ai mis de l'avant, dans le fond, avec le client, c'est qu'on a mis des ventilateurs sur le mur transversal, puis on a transféré l'étable, dans le fond, en ventilation transversale l'hiver. L'air frais voyage moins loin dans le bâtiment, a moins le temps de se charger en humidité. Ça permet aussi de réguler plus par zone. La zone où il y a plus d'animaux, les fans dans cette zone-là, ils ventilent plus. Puis dans les zones où il y en a moins, bien, on ventile moins. En période d'été, en fin de compte, tout marche pratiquement au maximum. On a besoin d'air, on a besoin de ventilation, on se laisse aller puis on en met du vent. Les animaux, ils aiment ça quand il fait froid le plus possible. Mais en période hivernale, bien, c'est là que les centres de température sont très importantes pour ventiler un petit peu plus une section que dans l'autre. À partir du moment qu'on a fait cette ventilation en hiver-là, on a vraiment upgradé notre qualité dans l'étable, autrement dit. On est beaucoup mieux dans l'étable. C'est beaucoup plus uniforme au niveau de température. Tout est quand même assez automatique, quand même, avec le Genus. On a regroupé ça, je pense, ça fait 2 ans avec ce système-là. L'autre système auparavant était rendu au sommet de ses capacités. Et puis, ça nous obligeait un peu à avoir 2-3 affaires à gérer. Avec le Genus, on a tout regroupé en soi. On sait que l'outil est là pour répondre à tout. Et quand on demande qu'on a un petit problème, on appelle le représentant. Il fait ça à distance, dans un clin d'œil. Pour nous autres, présentement, ça livre la marchandise. On a des entreprises qui valent très, très cher. Il faut être très sensible aux alarmes que les systèmes nous envoient. La température est haute dans un secteur, la température est trop basse. Y a-t-il un ballon qui a fait défaut? Aussitôt qu'il y a quelque chose d'irrégulier, on reçoit une alarme sur notre téléphone, puis on est prêt à réagir tout de suite. C'est toujours à toi de savoir est-ce que l'alarme est grave ou moins grave, quelque part, mais on a l'outil dans les mains, puis on peut le corriger même de notre téléphone en soi. C'est vraiment un outil, je pense qu'on se doit d'avoir aujourd'hui. Nos installations valent cher, nos animaux valent cher, puis la ventilation est extrêmement importante. Le suivi est important. La personne qui nous suit présentement, je trouve qu'elle livre la marchandise, puis elle a un produit qui est de qualité. Une vache, plus tu y en donnes, plus elle t'en donne. Si elle a trop chaud, elle va produire moins de lait. Quand on se promène, quand il fait chaud, on s'en va alentour des vaches, puis on se dit, est-ce que je suis bien? Si je ne suis pas bien, la vache n'est pas bien non plus. Fait que c'est à nous autres à remédier, à améliorer. La ventilation, faut tout le temps y penser. Il faut tout le temps se dire, je pourrais faire mieux.